Dans ce chapitre, il est question de l'importance de donner et de recevoir dans l'art de la pensée. Il est souligné que l'union du masculin et du féminin, de la conception et de l'action, de l'inspiration et de la manifestation est nécessaire pour atteindre un état d'esprit miraculeux. Il est expliqué que cette union doit commencer dans la réalité où l'on se pense être, c'est-à-dire dans la forme. L'auteur mentionne que la naissance physique est une manifestation extérieure d'un changement intérieur et que maintenant il est demandé de porter une nouvelle vie dans le cœur et l'esprit. Il est ensuite abordé le fait que la naissance a été généralement associée aux femmes, car elle symbolise le receveur dans l'acte de donner et de recevoir. Cependant, il est rappelé que la première union est celle de l'esprit et du cœur, et que tous sont capables de donner naissance au soi. L'auteur souligne aussi qu'il est nécessaire de comprendre que donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Il explique que cela signifie que l'on doit rechercher cette union à travers le Christ en nous, plutôt que de chercher un intercesseur extérieur. Enfin, il est mentionné que l'établissement de l'union du masculin et du féminin ainsi que de la conception et de l'action se traduira par le temps des miracles et que cela signifie que l'on est le corps vivant du Christ. L'étude du cours a rendu l'ego plus apparent à mesure que j'avançais. Il semblait sommeiller pendant certaines périodes, mais il était rappelé à la vie par certains événements ou situations. Ces réveils de l'ego se produisaient principalement lorsque ma propre image était menacée. Cette menace se manifestait à la fois sur le plan émotionnel et intellectuel, blessant mon cœur et mon amour-propre, remettant en question mes sentiments et mes idéaux. L'ego revêtait différents déguisements pour venir à mon secours. Il pouvait demander que je me retire ou que je progresse, provoquant mes émotions ou essayant de les calmer. Mes réactions initiales et mes réponses étaient souvent différentes. Ma première réaction correspondait généralement à l'ancien modèle de l'ego, comme se sentir blessé ou en colère. La seconde réaction, qui consistait à se détacher de l'ancien modèle de l'ego, permettait de briser son emprise. Une première réaction pouvait être de se gonfler de fierté, de renforcer sa position, de rationaliser, d'argumenter, de manipuler ou de punir l'autre pour se sentir mieux. Une autre réaction pouvait être de s'apitoyer, de se culpabiliser, de rendre l'autre coupable ou de ressentir une baisse de l'estime de soi. La première ressemblait à une position intellectuelle, tandis que la seconde était plus émotive. En abandonnant la position intellectuelle pour une approche plus émotive, la première réaction était résolue plus facilement et plus rapidement. La seconde était résolue plus facilement en se tournant vers la raison ou l'intellect. Pour briser l'emprise de l'ego, il faut rejeter ce qui était et embrasser ce que nous n'avons pas embrassé auparavant. Il faut mettre en valeur les aspects de soi qui ont été sous-évalués au lieu de chercher ce qui nous manque chez les autres. Cela permet d'atteindre un équilibre et une entièreté. Lorsque les attributs masculins et féminins fusionnent, le masculin et le féminin disparaissent, laissant place à l'entièreté.